important du système allemand, c'est qu'il est sous la responsabilité de l'entreprise. C'est l'entreprise qui est maître d'œuvre donc du système de formation professionnelle. Mais à chacun son métier, l'entreprise forme ses personnels, forme les apprentis, forme ses futurs salariés, tandis que l'école publique ou privée, mais l'école forme des citoyens, donne une culture générale, délivre les savoirs de base, les savoirs professionnels, c'est l'affaire de l'entreprise. En France, l'apprentissage est souvent vu ou considéré comme une filière de second rang, pour ne pas dire parfois une filière de relégation, alors qu'en Allemagne, c'est la voie principale. D'abord parce qu'elle mène à l'emploi. La plupart des apprentis, à 80% d'entre eux, trouvent un emploi rémunéré. Ils sont déjà rémunérés pendant leur formation. Donc, c'est une voie d'intégration dans la vie sociale et c'est en même temps une voie qui bénéficie d'une très grande reconnaissance sociale parce qu'elle est partagée par tout le monde. On considère que l'apprentissage, c'est à la fois une voie de formation à la compétence professionnelle et c'est un facteur essentiel de compétitivité des entreprises allemandes puisque les entreprises allemandes disposent d'un personnel bien formé, bien qualifié, en proportion idéal par rapport aux besoins et c'est un atout essentiel de performance des entreprises allemandes. Ce qui pêche en France, c'est la coupure du jeune avec le milieu professionnel, alors qu'en Allemagne, l'immersion, l'apprentissage vécu en entreprise socialise, intègre à l'entreprise et par là même, il y a une préparation, une insertion dans l'entreprise, un apprentissage de la vie professionnelle qu'il n'y a pas en France. En France, on manque toujours d'expérience parce qu'on manque de vécu dans l'entreprise. Les entreprises dépensent 30 milliards d'euros par an pour la formation professionnelle en Allemagne. Ça veut dire que l'État en profite et aussi, en fait, l'État profite aussi par l'augmentation de la compétitivité des entreprises qui génèrent la richesse du pays. C'est le fait de l'orientation très tôt, je pense, qui est pas mal en Allemagne, parce que ils choisissent en fait l'apprentissage. C'est pas la suite d'un échec scolaire, c'est plutôt un choix actif. Il y a une possibilité de développer leur carrière, devenir chef d'entreprise. On a beaucoup d'exemples en fait de chefs d'entreprise qui ont commencé par un apprentissage. En France, l'apprentissage serait plutôt considéré comme un moyen de lutter, entre guillemets, contre le décrochage scolaire avec des jeunes qui sont avec moins d'opportunités, une filière qui serait donc plus adaptée aux jeunes qui ne réussissent pas dans les filières normales, entre guillemets. Donc on est vraiment dans une logique qui est un développement de l'apprentissage pour éviter, en quelque sorte, ce décrochage scolaire, alors qu'en Allemagne, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur des filières d'excellence qui permettent effectivement d'avoir des gens formés de haut niveau. On voit bien que structurellement, l'organisation est tout à fait différente entre la France et l'Allemagne. Et que l'éducation nationale, mais également les régions, jouent un rôle en France de pilotage du dispositif que ne jouent pas les entreprises, quelle que soit la façon dont elles soient organisées. Les entreprises jouent un rôle fondamental dans le pilotage du dispositif, tant du point de vue du contenu des compétences dont on a besoin que du point de vue des flux. Ce n'est pas le cas en France. Deuxième chose, c'est que dans l'appareil tel qu'il fonctionne en Allemagne, pour ce que j'en connais, c'est qu'il y a la pratique d'une orientation précoce. Moi, je suis toujours frappé de voir comme en France, un jeune ou une jeune qui rentre au collège a une idée de ce que c'est qu'un métier de l'artisanat, et puis quand il sort du tunnel du collège, il ne sait plus. En tout cas, il veut poursuivre des études. Je ne sais pas si c'est un problème d'orientation, parce qu'encore une fois, les idées sont assez claires. Le problème, c'est, de mon point de vue,
comment on pilote l'appareil en France, et donc les variations qu'il faut faire. Et deuxièmement, il y a pour moi, je continue de le dire, une boîte noire mystérieuse qui est le collège, et qui fait que ceux qui en sortent ne sont pas ceux qui en rentrent. Dans l'artisanat, nous dépassons les Allemands, puisqu'on est dans le club franco-allemand, puisque 80% des jeunes diplômés restent dans les entreprises. Et ils y restent à peu près aussi longtemps que ce que vous m'avez dit. Alors après qu'ils fassent une carrière et qu'ils changent d'entreprise, c'est normal. Mais ils n'ont pas vocation à être enchaînés dans l'entreprise qui les a accueillis comme apprentis. Donc la formation, elle est efficace, elle permet d'intégrer l'emploi et elle permet surtout d'intégrer, pour ce qui est de l'artisanat, un emploi particulier qui est de l'économie de proximité. Que tout ça nécessite qu'on puisse le financer et que donc qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage, ou en tout cas les voies et moyens du financement de l'apprentissage. Et là, nous sommes toujours, malgré la bonne volonté de tout le monde, nous sommes toujours au début de la réforme. Les jeunes, il va bien falloir aller les trouver quelque part. Donc, le président de la République nous a donné comme mission de réfléchir justement à comment convertir la formation, les filières professionnelles, c'est-à-dire les lycées professionnels, en alternance, en classe d'alternance. Je me sens vraiment impliqué dans un processus d'apprentissage d'un métier précis, concret. Et puis, par ailleurs, je me sens vraiment intégré dans un projet d'entreprise. Donc je pense que, pour moi en tout cas, l'apprentissage, c'était vraiment l'occasion de ne pas m'engouffrer dans cette espèce un petit peu de trou noir ou d'angle mort du marché du travail qui est le stage, et puis un métier, une entreprise. Je reste convaincu, et je suis d'accord avec vous, que le collège c'est une boîte noire. Je pense que les professeurs, on doit leur faire changer la vision qu'ils ont de l'apprentissage, l'apprentissage de métier. Et si je regarde aujourd'hui ce qu'est l'apprentissage, il n'y a plus de tabou. Il n'y a plus de tabou sur un métier. Tous les métiers sont ouverts à l'apprentissage. Il y a un problème de terrain et d'un problème de capacité d'intégration. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que, vous vous posez la question. Donc déjà, je pense que c'est un pas énorme qui a été franchi. Deuxièmement, je pense que même si vous n'avez pas l'impression d'accueillir au mieux votre alternant, vous le ferez quand même. Le système allemand peut être, je ne sais pas s'il a dit transféré, mais est-ce que ça peut être transféré en France? Oui, s'il en veut, mais permettez-moi d'ajouter, il faut créer également une base institutionnelle qui s'occupe que de la formation professionnelle. On a à peu près en France le double de taxes que l'on peut avoir en Allemagne. Donc imaginez une entreprise de taille petite ou moyenne qui doit gérer l'ensemble de ces taxes, le coût administratif que cela représente. Effectivement, on a l'impression qu'en France, on en reste très largement à l'état dirigiste, qui fait soit des cadeaux fiscaux, en incitant les entreprises à faire ceci ou cela, soit au contraire des taxes ou des surtaxes pour les punir de ne pas répondre à certains objectifs. Bref, on oscille dans cette situation kafkaïenne où l'État se croit obligé d'intervenir, de surintervenir, alors qu'il serait peut-être plus judicieux à la fin de créer un cadre, ce qui prendra du temps, mais un cadre très favorable au développement des entreprises qui, spontanément, je pense, atteindront les objectifs en matière d'apprentissage, notamment, que l'on veut leur imposer sinon. L'énorme différence entre la France et l'Allemagne et qu'on oublie souvent, nous sommes un État centralisé, l'Allemagne est un État fédéral. L'Allemagne est obsédée par l'offre, la compétitivité de ses entreprises et nous, on est plutôt obsédés par la demande et le pouvoir d'achat. Donc, quand on met tout bout à bout, ce n'est pas très étonnant que nos systèmes de formation soient fondamentalement différents. Ce que je retiendrai, parce qu'on l'a entendu plus d'une dizaine de fois dans le débat, c'est que notre pays bien théorique commence à expérimenter
et qu'on découvre que l'apprentissage se fait par l'expérimentation et que plutôt de définir une grande théorie brillante, eh ben, petit à petit, par des expériences réussies, on va probablement commencer à changer, à faire bouger les lignes, comme vous le disiez, et à découvrir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que l'entreprise n'est pas l'ennemi de l'éducation nationale et inversement, et que c'est par ces expérimentations réussies qu'on va petit à petit faire évoluer les mentalités vers des systèmes plus efficaces, et dont n'oublions pas que pour moi le principal objectif est de faire en sorte que nos jeunes se retrouvent dans des métiers où ils sont bien formés, mais surtout heureux de le pratiquer et qui correspondent à leurs talents, à leurs envies et à leur savoir-faire. Bon, et là, je suis relativement positif sur les mouvements qui se font petit à petit, mais qui seront obligatoirement très longs et très lents, parce que changer les mentalités, ça prend des années.